Le Burj Khalifa est l'édifice le plus haut du monde, mais près d'un tiers de sa hauteur demeure entièrement vide. Et ce phénomène ne se limite pas à Dubaï. La plupart des gratte-ciel à travers le monde comportent de vastes volumes inutilisés, édifiés uniquement pour paraître plus haut. Les architectes ont même un terme pour cela, la hauteur de vanité. Mais ce défaut est loin d'être le plus grave de ces constructions colossales, car plus elles s'élèvent, plus leurs secrets s'assombrissent. Prenons le Shanghai World Financial Center, un gratte-ciel achevé en 2008 pour un coût d'environ 1,2 milliard de dollars. Il figure parmi les bâtiments les plus élevés d'Asie, avec 101 étages. Vous pouvez y travailler, faire vos achats au centre commercial du rez-de-chaussée, ou séjourner dans l'une de ses 170 chambres d'hôtel et davantage. Et rassurez-vous, impossible de le manquer. Il possède un élément très particulier, cette immense ouverture sommitale en forme de trapèze. Le spectacle est saisissant, mais aussi controversé, d'autant plus qu'il devait, à l'origine, avoir cet aspect. Exactement, un cercle. Maintenant, observez-le attentivement. Cela vous évoque-t-il quelque chose ? Si vous avez aussitôt pensé au drapeau japonais, vous avez vu juste. Et vous ne seriez pas seul. À l'époque, de nombreux Chinois estimaient que l'ouverture rappelait un peu trop le symbole du soleil levant. Autant dire qu'ils ne s'en réjouissaient guère. Bien entendu, cette ressemblance n'était pas volontaire, d'autant que l'ouvrage avait été conçu par une agence américaine. Ce sont d'ailleurs eux qui se dirent « peut-être qu'on devrait changer un peu ça ». Ainsi, le cercle devint un trapèze. Problème réglé. Mais certains défauts des gratte-ciel ne se corrigent pas par de simples ajustements esthétiques. Considérons l'Edificio in Tempo, une tour de 47 étages à Benidorm, en Espagne, qui a suscité bien des polémiques. En 2013, un journal espagnol affirma que, jusqu'à l'achèvement des 23 premiers niveaux, personne n'avait prévu de monte-charge pour les 41 ouvriers contraints d'emprunter les escaliers chaque jour. D'autres articles soutenaient même l'absence de cage d'ascenseur, ce qui s'est révélé faux. Mais quand bien même ces récits auraient été exacts, ils seraient insignifiants au regard de tout ce qui a réellement tourné au désastre dans ce projet. Pour commencer, le chantier s'éternisa. Il débuta en 2007 et ne devait durer qu'environ 2 ans. Pourtant, en 2014, il demeurait inachevé. Et pour compliquer encore la situation, l'entreprise en charge fit faillite. Puis, en 2018, un autre groupe racheta le projet, qui ne fut finalement livré qu'en 2021. Les ouvriers traversèrent une période particulièrement éprouvante dans ce chaos. À un moment donné, ils travaillèrent 4 mois entiers, sans percevoir de salaire. La situation devint si critique qu'ils envisagèrent de se mettre en grève. Puis, en juin 2011, tout atteignit un point critique. C'était la fin du quart du vendredi, et 13 ouvriers prirent l'ascenseur pour redescendre. Quand soudain, il céda et chuta de 20 étages jusqu'au sol. Heureusement, les freins de secours s'enclenchèrent à temps. 2 travailleurs subirent des blessures plus sérieuses, mais, croyez-moi, l'issue aurait pu être bien plus dramatique. Car lorsque les ambulances arrivèrent, elles ne purent même pas accéder au chantier. Il n'existait aucune entrée pour les véhicules. Pourquoi, me demanderez-vous? On cherchait simplement à réduire les coûts, du moins, selon ce qu'affirmèrent alors les médias espagnols. Le Merdeka 118, en Malaisie, est le 2e plus haut édifice du monde, culminant à environ 679 mètres. Mais récemment, il a fait parler de lui non pour sa taille, mais pour la controverse installée tout en haut. Tout commença lorsqu'un imposant logo bancaire fut apposé au sommet de la tour. Ce qui devait être une célébration, du moins pour les milieux d'affaires, provoqua finalement une vive réaction parmi les Malaisiens. Car il ne s'agit pas seulement d'un gratte-ciel. Nous parlons d'un monument national situé en un point stratégique de Kuala Lumpur. Sa plateforme d'observation et son centre commercial ne sont pas encore accessibles, mais une fois ouverts, la tour devrait accueillir plus de 20 millions de visiteurs par an. C'est considérable. Mais à présent, certains habitants estiment que cette nouvelle enseigne altère l'apparence et le sens de l'édifice, comme si l'ajout d'un logo d'entreprise lui retirait sa force symbolique. Il y a peu, les réseaux sociaux se sont ainsi remplis de critiques. Beaucoup dénonçaient la transformation d'un symbole national en objet commercial. La banque, de son côté, justifie son choix. Elle affirme que son emblème incarne la continuité,
la preuve qu'elle soutient la Malaisie, tandis que le pays s'élève vers de nouveaux sommets sur la scène internationale. Mais ce n'est pas le seul gratte-ciel emblématique de Kuala Lumpur. En réalité, l'édification de monuments vertigineux a toujours constitué une source de fierté pour la Malaisie. Et l'un des symboles majeurs du pays, sans conteste, demeurent les tours Petronas. Ce projet colossal coûta environ 1,6 milliard de dollars, et beaucoup estiment qu'il valait chaque centime. De 1996 à 2004, il porta le titre du plus haut bâtiment du monde. Ce record, toutefois, s'accompagna d'une vive controverse, car tous ne l'acceptaient pas. À l'époque, certains soutenaient que la Sears Tower de Chicago, aujourd'hui appelée Willis Tower, restait en réalité l'édifice le plus élevé de la planète. On pourrait croire que la preuve est simple à établir. Il suffirait de mesurer lequel est le plus haut, mais les choses sont moins évidentes qu'il n'y paraît, car tout dépend de la méthode retenue pour effectuer la mesure. Voyez-vous, les tours Petronas sont coiffées de 2 flèches élancées, de fines structures en forme d'aiguille qui prolongent leur sommet au-delà du toit. En les comptabilisant, les tours Petronas prennent l'avantage. En revanche, les antennes de la Willis Tower, pourtant plus hautes en réalité, n'étaient pas prises en compte selon les règles officielles. Ainsi, d'un point de vue strictement technique, la Malaisie remporta le titre. Mais cette décision ne fit pas l'unanimité. À présent, rendons-nous à Londres. Lorsque vous quittez la station London Bridge et que vous levez les yeux, vous avez l'impression de vous trouver au pied d'une montagne. Une montagne ultra-moderne, faite de verre et d'acier, qui s'élève juste au-dessus de vous. Voici The Shard, un gratte-ciel situé à Southwark qui culmine à environ 310 mètres. L'ouvrage est indéniablement impressionnant, mais observez ce qui l'entoure. Nous ne sommes pas à Shanghai, au milieu d'un foisonnement de tours futuristes. Nous sommes à Londres, et pas n'importe où, mais dans l'un des quartiers les plus anciens de la ville. Autant dire que The Shard se distingue, fortement. Entouré de ces édifices anciens pleins de charme, il donne l'impression de ne pas être à sa place. C'est pourquoi sa construction suscita des réactions contrastées. D'un côté, l'édifice attire une foule de regards et de visiteurs. Certains le considèrent même comme le nouvel emblème de Londres. Mais de l'autre, de nombreux habitants estiment que son style et ses proportions s'accordent mal avec la ville. Certains vont jusqu'à penser qu'il a gâché la silhouette de Londres. Mais la capitale britannique n'est pas la seule ville à avoir été transformée par les gratte-ciel. Si nous traversons l'Atlantique jusqu'en Amérique du Sud, nous constatons que la plupart des pays du continent ne sont guère friands de tours monumentales. Il existe toutefois une exception notable, une ville brésilienne nommée Balneário Camboriú. Les habitants aiment la surnommer le Dubaï brésilien, et, à vrai dire, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Au fil des dernières décennies, cette paisible cité côtière s'est métamorphosée en une forêt de tours. Sa ligne d'horizon est désormais dominée par des édifices tels que le Yacht House Residence Club, avec ses 2 tours jumelles qui s'élèvent à près de 300 mètres. Vue du ciel, la ville est saisissante, élégante, moderne, vibrante. Mais sur la plage, le tableau change radicalement. Ces gratte-ciel ont engendré un problème inattendu. Ils projettent d'immenses ombres qui s'étirent sur le sable. Désormais, les visiteurs découvrent que des portions entières de la plage sont plongées dans la pénombre plusieurs heures avant le coucher du soleil. Le phénomène a déjà provoqué de vifs débats et des manifestations autour de l'aménagement urbain. Reste à savoir si ces tours géantes défigurent les villes ou en redessinent l'identité. Une question que chacun perçoit à sa manière. Et vous, qu'en pensez-vous ? Nous serions heureux de lire votre opinion dans les commentaires.